Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de l'esprit d'équipe cette semaine, apprendre à jouer en équipe, à être de bonnes coéquipières, de bonnes partenaires. Et on a vu qu'il peut y avoir quelques défis. Les occasions de ne pas donner le meilleur de soi-même dans une équipe sont nombreuses. Mais quel dommage, parce que nous perdons tous. Si je perds Nadine, je perds tout. Si je perds Mathilde, je perds tout. Si je perds Aurélie, je perds tout. Et vous, moi de même. J'aime beaucoup le sujet d'équipe. Je peux faire passer tous mes messages. Non, c'est pas vrai. Nous avons une équipe formidable, une équipe Parole de femmes formidable. Et vous faites aussi partie de cette équipe parce que les femmes qui nous regardent, sans les femmes qui nous regardent, il n'y a pas lieu d'être. Donc nous sommes une équipe, nous sommes ensemble. Alors merci de rire à nos blagues. Merci d'être avec nous en tout cas. Aujourd'hui, nous parlons de, la communication, exactement, apprendre à communiquer en équipe, parce que vraiment ça, la communication, comme on l'a dit hier en terminant, c'est une clé. La communication va permettre d'éviter des conflits, de désamorcer des conflits, mais aussi de résoudre des conflits. Il y a peu de choses qui vont se résoudre dans un silence ultime, un silence qui dure. Il y a peu de choses qui vont se résoudre sans qu'on puisse échanger les uns avec les autres. Alors la communication, pour commencer, c'est pas juste parler, parce qu'il y a plein de gens qui parlent, mais est-ce que je parle bien? Est-ce que j'arrive à transmettre le message? Vraiment, la communication, c'est si je m'adresse à toi, Aurélie, est-ce que tu as compris le cœur de ce que je voulais te dire? Est-ce que tu as saisi le message? Et quelquefois, on ne saisit pas le message parce que la forme était mauvaise, le ton nous a agressés. Donc même si on t'a dit que tu avais fait du bon boulot, mais la manière dont on te l'a dit, tu as juste entendu que tu étais nul parce que la personne t'a agressé, ça crée des problèmes de communication. Donc aujourd'hui, nous allons désamorcer ces problèmes de communication et on va tenter de donner quelques conseils de sagesse, je crois, pour apprendre à mieux communiquer, pour qu'une équipe soit plus saine. Et je crois que cette émission va résoudre beaucoup de problèmes dans l'équipe dans laquelle vous êtes, dans différentes équipes d'ailleurs dans lesquelles vous êtes, parce que vous allez pouvoir vous positionner en tant que communicatrice de paix. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et on a dit hier, on parlait de la disposition du cœur. En fait, c'est la disposition du cœur qui fait toute la différence parce que c'est ça qui va faire comment est-ce qu'on aborde les choses, comment est-ce qu'on perçoit les choses. Et lorsqu'on parle de communication dans l'équipe, on doit avoir cette disposition de cœur qui veut l'unité et qui comprend que l'unité, c'est vraiment la clé, en fait. C'est ça qui va permettre que notre équipe va vraiment prendre son envol, prendre son essor. Alors, si l'unité est importante, l'unité, elle est maintenue lorsqu'il y a une bonne communication ou est-ce que les échanges sont fluides. Mais après, quand on est une équipe, quand je pense par exemple au travail ou à l'église, dans un couple, on est deux, c'est plus facile parce qu'on a juste notre vis-à-vis. Mais dans une équipe de travail, dans une structure de travail séculier ou bien même à l'église, c'est différentes personnes, c'est différents caractères, c'est différents tempéraments, différentes éducations, etc., etc. Donc du coup, quand on communique, on ne peut pas juste s'arrêter, bien qu'on doit exprimer clairement nos attentes, exprimer clairement ce qu'on veut, mais ce n'est pas juste ça. Au-delà de comment j'exprime, je dois m'assurer que l'autre personne, elle perçoit, elle reçoit, que je suis en train de parler dans son langage à elle, qu'elle va recevoir. Donc, la forme est importante, le fond est important, mais la forme aussi est importante. Tu as parlé du ton, le ton avec lequel je m'adresse à la personne. Est-ce que c'est un ton qui invite à l'échange ou bien c'est un ton accusateur, un ton de condamnation, un ton qui vient reprendre, en fait? Parce qu'il y a des gens aussi en équipe qui se disent, ben oui, j'ai dit mes choses, mais t'as dit tes choses, tac, 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 t'es parti, mais après, t'as laissé un chantier derrière toi. T'as tué tout le monde. Moi, j'ai marché dans la vérité. Ben, c'est certain, on parle de la communication, mais toujours à la lumière qu'on est des chrétiennes. On est des enfants de Dieu. Et il y a une manière de communiquer nos attentes, de communiquer notre retour, communiquer à notre équipe, aux gens avec qui on vit, aux gens avec qui on travaille, aux gens avec qui on fait le ministère. Il y a une manière de s'exprimer. Et je pense que le meilleur modèle, encore une fois, c'est toujours Jésus. Mais vraiment, on a les fruits de l'esprit déposés en nous. Et je pense que c'est toujours le faire pour représenter le cœur de Dieu avec un ton rempli de douceur et d'amour, sans justement vouloir... parce que le but du travail d'équipe, c'est pas de détruire la personne pour être certaine qu'elle fait plus partie de l'équipe, mais l'important, c'est toujours de gagner les gens. C'est pas de les perdre, c'est de les gagner. Donc, si je veux les gagner, ben je vais choisir mes mots, je vais choisir le ton, je vais choisir la manière dont je l'approche. Et il faut toujours comprendre que si
on est dans une équipe à l'église, au travail, dans différents milieux. Les gens arrivent avec leur bagage. Ils ont eu justement, ils ont leurs propres lunettes par rapport à d'où ils viennent, par rapport à leurs blessures, par rapport à leur enfance ou la manière qu'on leur a communiqué la vie. Et donc, ça, déjà, il faut s'intéresser aux gens pour que je puisse parler leur langage. Sinon, ils ne me comprendront pas. Tu comprends, Annabelle? Non. Elle n'est pas assez intéressante. Quelquefois, il y a vraiment, c'est le problème de communication va venir tuer le message, mais va même venir tuer la mission pour laquelle on s'était réunis ensemble. Et bon, là, ça va sembler un petit peu hors contexte, mais par exemple, là, c'est vrai que c'est complètement hors contexte, hein, mais c'est pour montrer la communication et l'importance de la communication. Un couple qui annonce qu'ils attendent un enfant, en fait, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais tu vas voir que dans le cercle rapproché, c'est super, t'as de la joie pour eux, mais cette joie peut vraiment être gâchée. Qui l'a su avant moi? À qui tu l'as dit avant? Une maman qui sait que la voisine l'a su avant, même si elle est contente pour sa fille, contente pour son fils, qu'il y a un bébé, qu'elle va devenir grand-mère, le fait qu'il y ait une mauvaise communication ou le fait qu'elle l'ait appris par quelqu'un d'autre, qu'elle ne l'ait pas appris selon elle de la bonne façon, qu'elle s'est sentie déshonorée, qu'elle s'est sentie oubliée, ça vient gâcher la mauvaise nouvelle pour un temps, momentanément, mais ça crée tout de suite, ça crée une tension, ça crée comme une coupure, et c'est pas l'événement même. L'annonce de la grossesse était une très bonne nouvelle, mais la communication qui a été mauvaise va prendre le dessus sur la nouvelle parce que nos émotions vont recevoir des messages différents. Plus que de la naissance du bébé, c'est qui je suis pour eux, pourquoi est-ce qu'un tel l'a su avant moi, pourquoi, mais c'est et ça débouche sur un tas de problèmes où il n'y avait pas de problème, où il n'y aurait pas eu de problème s'il y avait une meilleure communication. Exactement. En fait, la communication, on parle souvent de canal. Quand on donne les cours de communication, on dit c'est vraiment transmettre un message d'un émetteur à un récepteur en passant par un canal. Donc, le canal est aussi très important, en fait. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le canal qu'on va utiliser, comme on a dit, c'est des paroles remplies d'amour. Et quel que soit ce qu'on a à communiquer. Et parfois aussi, dans le cas que tu as donné, c'est juste que c'était le mauvais canal. C'était pas forcément ça le bon canal. Donc, quand on dit communication, on englobe, en fait, tous ces éléments-là. La communication, c'est pas juste délivrer le message, mais c'est aussi utiliser le bon canal, c'est utiliser la bonne façon de parler, c'est même être au bon moment, en fait. Parce que quelquefois, on n'a pas forcément mal parlé, mais on n'était pas au bon endroit, au bon moment. C'était pas le lieu, en fait, pour dire ces choses-là. Et les choses se sont dites ainsi. Donc, on comprend ça, mais c'est aussi à chacun de se dire, d'analyser, en fait, l'environnement. C'est que même, il y a des situations où quelqu'un peut venir te voir et dire, mais oui, dis-moi la vérité par rapport à telle chose. Tu l'as, la vérité. Elle est prête à sortir. Mais c'est juste pas le bon moment ni le bon endroit pour le dire. Ouais, mais parfois, les gens insistent. Non, je veux savoir. Mais c'est pas le bon moment. Après, ça crée des gars et tu dis, je t'avais dit. Mais c'est penser à toutes les conséquences aussi qui entourent. Et je pense que parfois, c'est là où on a du mal à penser à toutes les conséquences qui peuvent entourer le non-dit. La chose qu'on n'a pas verbalisée, la chose qu'on a dit trop vite. Parfois, on ne réalise pas ces choses, mais c'est vraiment de communiquer de façon intelligente, j'ai envie de dire, en prenant du recul plutôt, et de dire, OK, si je dis ça à Nadine aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va ressentir, en fait? Parfois, on ne réalise juste pas. Et c'est quand on a le retour qu'on se dit, mais tiens, j'aurais peut-être pas dû faire cette action. Ça peut nous rendre moins spontanés, et ça, c'est le côté peut-être pas cool, que les gens aiment bien être spontanés, mais ça vaut le coup quand même de ne pas être spontané et de dire la bonne chose au bon moment, plutôt que d'être spontané et de créer des dégâts, en fait. Et je voulais juste aussi rebondir aussi sur ce que tu as donné comme exemple par rapport à la belle-mère, la maman et tout. En fait, c'est qu'il faut aussi comprendre la hiérarchie dans la communication aussi dans ton équipe. Donc, ça veut dire que peut-être toi, c'est pas à toi d'aller faire cette remarque-là à ton VP, à ton directeur. Peut-être que tu dois passer par quelqu'un d'autre, tu dois faire ta remarque à une première personne qui, elle va ramasser tous les éléments pour monter la remarque. Et c'est là, des fois, qui crée un embrouillement, soit au travail ou même à l'église,
où on rapporte tout au pasteur principal directement. Et puis là, l'autre personne, quand elle arrive, le temps qu'elle arrive, toi, tu avais déjà rapporté. Et puis là, il y a des versions, puis elle se dit, ah non, cette personne dans mon équipe, en fait, elle passe derrière moi pour aller rapporter, alors qu'elle t'aurait parlé à toi directement. Tu vois, il y avait une étape, il y avait une hiérarchie de communication. Et ça, dépendamment du milieu dans lequel vous êtes, dépendamment de la culture aussi dans laquelle vous êtes, il y a cette hiérarchie aussi qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir pour justement éviter des embrouilles, éviter que quelqu'un se sente frustré. Toi, tu te dis, ben, je l'ai dit, ça finit là. Mais l'autre personne, en fait, parce qu'elle était consciente de cette hiérarchie, elle s'est sentie comme si tu l'as outrepassé, tu as outrepassé son autorité ou quoi que ce soit. Et puis là, ça crée encore des divisions. Ou est-ce que tu n'avais pas, c'était pas ton intention, mais c'est juste parce que la hiérarchie n'a pas été respectée, ça a créé tout ça, en fait. Ça. Et la communication qui respecte pas la hiérarchie cause des blessures et cause du désordre. Justement parce que j'ai annoncé une nouvelle super importante à un coéquipier, mais c'était pas lui qui devait la prendre en premier. Là, ça cause une blessure à la personne qui aurait dû savoir en premier. On revient à ton exemple. Mais vraiment, c'est notre rôle. Notre rôle, si je suis dans une équipe, c'est de m'assurer que je conserve l'ordre et que je conserve l'unité. Donc, si je vais communiquer, je vais toujours avoir ça en pan. Je dois toujours avoir ça dans ma pensée, que je veux garder l'unité et je veux même créer, je veux causer l'unité que l'unité soit plus grande. Donc, je vais non seulement choisir mes mots, je vais non seulement choisir le ton, mais je vais respecter l'ordre. Et l'ordre divin, bien, c'est l'Esprit de Dieu qui va me ramener à l'ordre. Donc, des fois, si on est confus, si on n'est pas trop certain comment communiquer quelque chose, je peux demander l'aide du Saint-Esprit. Ouais. Saint-Esprit, là, je suis devant un dilemme où je dois communiquer quelque chose qui n'est pas facile, ou c'est pas que c'est difficile, mais je veux le faire correctement, sans blesser personne. Et bien, l'Esprit de Dieu est notre conseiller précieux pour nous aider justement à vraiment rester dans une communication qui est divine et qui respecte le cœur de Dieu. J'ai un exemple par rapport à ça. Ça m'était arrivé, il y avait un sujet que je voulais communiquer, que je savais que ça allait être difficile avec un membre de ma famille. Et je savais vraiment que ça, c'est un sujet sensible. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut que toi, tu interviennes parce que non, je pense que je peux mal dire ou ça peut être très mal compris, puis ça peut créer des tensions. Et j'ai juste dit ça, comme ça, dans la prière, et puis j'ai laissé faire. Et puis, on s'est vus, on était dans la voiture, et la personne, en fait, de ma famille a commencé à me dire tout ce que je voulais, en fait. Parce que moi, je voulais voir certaines choses que je ne voyais pas. Et puis là, on reste comme ça, j'ai rien dit, je n'ai même pas amené le sujet. Et puis, cette personne commence à me dire, mais tu sais, voilà, moi, je peux faire telle chose. Et c'est tout ce que je voulais qui est en train de se dérouler sous mes yeux. Et puis moi, ben, je souriais intérieurement. Et puis, je me dis, mais c'est ce qui se passe, en fait, quand on fait appel à Dieu. C'est que vraiment, c'est comme on lui dépose, en fait, la chose. Moi, je parle ici, c'est sûr qu'il y a des questions plus sensibles que d'autres. Pour moi, c'était une question sensible, vraiment. C'était un point important. Il y a des femmes qui nous écoutent. Peut-être il y a des choses sensibles qu'elles veulent dire à leur mari, mais ça peut créer peut-être quelque chose au niveau du foyer. Mais c'est vraiment de prendre ce temps-là, de consulter Dieu. Et dans mon cas, en tout cas, la chose s'est faite comme ça. Je n'ai même pas eu besoin de revenir sur le sujet. Les choses étaient claires et c'était vraiment propre. Et je suis sûre que si c'est moi qui avais dit, ça aurait plutôt créé une tension quelque part. Quelquefois, ça se passe comme ça. Vraiment, les bouches vont s'ouvrir et puis ça va se régler, où il va y avoir une circonstance qui va quelquefois venir nous justifier, nous innocenter ou nous montrer que l'autre personne, finalement, ses intentions étaient bonnes. Mais d'autres fois, il va falloir aussi vraiment discuter et confronter. Alors, quand on parle de confrontation, on a tout le temps l'impression qu'il y a un rapport de force. Confronter, c'est juste un face-à-face, finalement, où moi, je vais pouvoir te donner ma version, mais toi aussi, tu vas pouvoir me donner ta version. Et ça peut faire peur, les confrontations, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit perdre ou qui doit gagner. Mais en fait, personne ne doit perdre ni gagner. C'est juste de rétablir la vérité dans les cœurs. Et je veux juste y revenir, mais avant, je veux juste reparler de l'ordre quand même. Tu disais, Mathilde, un bon conseil pour les couples, les ministères et les entreprises, c'est horrible
d'apprendre quelque chose te concernant en public. Ou tu sais, quelque chose... Ça, c'est tellement humiliant qu'en fait, tu es en train de qualifier la personne pour devenir, dans ton église, une personne rebelle. Tu viens de lui apprendre qu'elle arrêtait de servir dans tel département. Là, devant tout le monde, tu l'as pas informé directement, t'apprends ça à une réunion, tu es en couple avec d'autres gens, puis là, il y a ton mari qui te dit « Oh, bah tiens, j'ai changé de travail ». Pardon. Bon, peut-être pas aussi gros, mais ça peut arriver des choses vraiment. C'est comme comment? C'est comme, attends, c'est un sujet super important. On aurait dû en parler avant. Je l'apprends là devant toute la famille. C'est humiliant. Ça crée des blessures inutiles. Mais ça arrive. Mais souvent, vraiment, c'est de la maladresse. On veut aller vite. On n'a pas pensé, etc. Mais ça crée des dommages vraiment importants. Et c'est important si on a ce genre de problème qui se répète souvent dans notre vie, de demander au Seigneur de nous aider. Rappelle-moi que je dois dire la bonne chose à la bonne personne au bon moment. Rappelle-moi l'ordre. Et donc, c'était ma parenthèse, je reviens à la confrontation. C'est de ne pas avoir peur de se parler en vérité, de se dire les choses. Parce que quand il y a eu un problème, si personne n'est disposé à dire qu'il y a eu un problème, tout le monde sait qu'il y a un problème. J'ai un problème dans mon cœur, tu as un problème dans ton cœur, mais personne ne se le dit. Au final, on n'en parle pas, mais on vit avec le problème. Nos actions vont parler. Si notre bouche ne parle pas, nos actions parlent, nos réactions parlent, nos silences parlent. Et c'est important que de percer l'abcès. J'aime pas trop cette expression parce qu'elle est visuellement bas, mais c'est important de se confronter pour se dire la vérité. Et en prenant en compte aussi la sensibilité de l'un de l'autre. Ah bah oui. Parce que des fois, nous aussi, on veut parler, puis on veut parler tout de suite, on veut tout dire, et puis on veut se vider le sac. Mais en fait, l'autre personne aussi, des fois, dépendamment de son tempérament, de son sensibilité, elle a besoin plus d'un temps, en fait, tampon avant de réagir. Et donc, c'est important aussi quand on communique, justement, que ce soit au travail. Bon, dans le couple, c'est particulier, encore une fois, parce que vous êtes de la même chair, en fait. Vous vous connaissez, tu connais le tempérament de ton mari, ta femme, tu sais quand lui parler, quand c'est le bon moment. Mais quand je parle, par exemple, en équipe, en fait, de toujours avoir l'idée que je ne suis pas en train de me battre contre toi. On est en train de bâtir, on est en train de créer l'unité. Comme quand la Bible dit dans Éphésiens, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Donc, on est en train de créer une unité. Là, en ce moment, on a un souci qui nous dérange. Comment on va régler ça? Mais je ne suis pas en train de te rejeter. Et donc, des fois, c'est ça, en fait. C'est quand la communication, elle bloque, c'est parce que l'autre personne perçoit un rejet, l'autre personne perçoit une condamnation, l'autre personne perçoit un jugement. Mais si on est en train de dire, et là, des fois, c'est un truc, en fait, c'est que quand vous allez communiquer sur un sujet qui est sensible, on va d'abord commencer par parler des bonnes choses. C'est comme au travail. Avant de dire, bon, tu as un souci à tel niveau, on va dire, bon, tu as vraiment bien performé, tu as ceci, tu as ça. Quand on a dit toutes les bonnes choses, là, on va dire, toutefois. Et là, on va, voilà. Ça annule tout ce que tu as dit avant. Ça n'annule pas, ça vient mettre un cadre, en fait. Et que je sais, en fait, que je suis une bonne fondation de sécurité. Une fondation de sécurité. Où est-ce que je suis une bonne employée? La personne n'est pas en train de me dire, je te renvoie. Et la personne est en train de me dire, on va travailler là-dessus. Et donc, ça fait toute la différence. Et ça, même à l'église aussi. Vous faites un bon travail d'avoir des paroles d'encouragement, mais après, on va vouloir arranger. Pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment d'appartenance d'équipe. Donc, on travaille ensemble, on fait du bon travail, on est apprécié, et puis là, on a des choses à améliorer. Et là, ça fait toute la différence. Ça fait que on n'est pas froissé. Et puis après, tu peux faire un retour. Quand tu as parlé, tu attends aussi que l'autre maintenant te donne aussi, tu vois, sa version. Et là, maintenant, ça fait une conversation qui est fluide. Parce que des fois, on dit, mais on n'attend même pas que l'autre personne nous réponde. On est déjà parti à autre chose. Et là, il y a des non-dits, il y a des frustrations, il y a des choses qui sont restées dans le cœur. Et c'est là qui fait la dissension dans les équipes aussi. Moi, j'ai eu l'occasion, avec des amis, de vraiment dérouler sur une année, 2 années, des choses qui s'étaient passées et de verbaliser plein de situations. Et en fait, c'était quasiment comique de voir les perceptions différentes qu'on avait. C'est comme, mais attends, mais est-ce qu'on était vraiment ensemble? Est-ce que c'était avec moi que tu as vécu ça? Parce que c'est pas possible. Parce que moi, à ce moment-là, c'est ça que je pensais, c'est ça que j'ai voulu dire, c'est ça que j'ai voulu faire. Et toi, tu me dis ça, ça et ça. Tu me dis, mais c'est incroyable. Mais ceci dit, maintenant, je comprends pourquoi, à un moment donné, on ne s'est pas compris. Mais il fallait juste le faire. Et sincèrement, c'était quasiment comique. Il y en a un, il dit qu'il a mangé une banane, l'autre, il dit qu'il a mangé de la fraise. Là, oui, plus personne me suit dans mon exemple. Mais c'est pour dire, les perceptions sont tellement différentes à cause aussi de certains filtres qu'on a, puis il suffit
qu'il y ait eu un couac dans la communication une fois, après, on bâtit sur ça. Ouais. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça devient complètement fou dans notre tête. Et des gens dans un couple arrivent à se dire, mais on se comprend plus. On se comprend plus, je lui demande de passer le sel, c'est la dispute. Quoi? Tu me demandes de passer le sel parce que j'ai pas bien cuisiné, mais t'as qu'à aller manger ailleurs. Tu sais, tu te dis, comment est-ce qu'un couple peut en arriver là? Je suis stressée, ça escaladé rapidement là. C'est pas ça, un maître Dieu. C'est pas ça, avoir un couple épicé. Je comprends Mais c'est vrai, t'arrives quelquefois dans des relations où le moindre échange est ultra conflictuel. Et quand c'est comme ça, c'est parce qu'il y a eu autre chose. Ouais. Il y a eu autre chose. Et vraiment, quelquefois, ça demande un effort d'humilité parce qu'il faut être vulnérable. Mais ça demande, la communication, ça demande de l'humilité et de la vulnérabilité. À un moment donné, il faut être en mesure d'arriver à ouvrir son cœur. Puis à dire aussi, j'ai eu tort, je te demande pardon, mais à aussi dire, ça m'a blessée, en fait, ce que tu as dit, sans qu'on se sente complètement nul et puis qu'on ait peur qu'on va se faire piétiner, mais de dire, en fait, tu m'as blessée. Et quelquefois, comme Aurélie l'a dit, quelquefois, c'est une révélation pour la personne. Sérieux, je t'ai blessée, mais je te demande pardon. Et là, tout est désamorcé. Mais je pense justement, pour éviter des blessures ou d'immenses compréhensions dans la communication, c'est important d'établir Régulier. nos attentes. Si on communique nos attentes à notre famille, à nos enfants, ce qu'on s'attend d'eux, à nos employés, aux gens qui servent avec nous dans le ministère, au travail, eh bien, vraiment, on va éviter déjà, si j'établis, si j'assume que les gens savent ce que je veux, sans que je dise rien, après, je suis frustrée, j'ai tort. J'ai tort parce que j'ai pas communiqué. Donc, souvent, on pense beaucoup de choses dans notre tête et on pense que les gens assument que c'est évident. C'est évident. Et je sais, dans notre couple, Joël et moi, souvent, mon mari assume des choses ou moi, j'assume des choses, mais on ne le dit pas verbalement. Et après, ça cause des frustrations, mais on n'a juste pas communiqué. T'étais pas là. Tu m'as pas demandé de venir. Ben oui, mais c'est évident. Tu vois, la fond dedans. C'est exactement comme ça qu'elle l'aurait dit. C'est génial. Ou je m'attendais que tu fasses la vaisselle. Je dis, peut-être je demande ça à mes filles. Maman, tu me l'as pas dit. Oui, mais si, tu sais, c'est sur le comptoir. Bon, bref, si je fais juste assumer des choses, ça peut vraiment causer des incompréhensions pour pas grand-chose et beaucoup de disputes, beaucoup de divisions, beaucoup de choses. Et je pense déjà en partant, si je communique mes attentes, je vais éviter énormément de déceptions et ça va être plus facile aussi de se faire un retour. Ça va être plus facile comment on vit les choses, comment on vit le contexte familial. Si j'ai communiqué, donc là, je peux faire un retour sur le fonctionnement ou sur comment j'ai vécu telle chose. C'est beaucoup plus facile si j'ai déjà une base d'établie. Si j'ai une base commune, quoi. Exactement. Tout le monde sait de quoi on parle. Ben, c'est ça, exactement. Et donc, souvent, c'est une lacune, je pense, vraiment. Et ça cause beaucoup d'incompréhension, de blessures, de frustration. Puis après, parce qu'on n'a pas parlé en amont pour dire vraiment ce qu'on attendait. Donc, parlons. N'épargnons pas nos mots, c'est le même prix. Et j'aurais juste envie de rajouter, parce qu'on parle de la communication dans des moments de conflit, que l'ennemi, c'est lui le père du mensonge, c'est lui qui travaille en arrière pour attiser, pour vraiment rajouter encore dans le cœur pour que ça pince, pour que ça tire, pour que tu te dises, mais vraiment... Et là, tu te refais la conversation, tu la refais dans ta tête, et là, tu dissèques les mots, et tu te fais un nouveau scénario, en fait. Mais vraiment que quand il y a une situation de conflit dans le travail, que ce soit au travail, en couple ou à l'église, peu importe, l'équipe qu'on est en train de gérer ou l'équipe dans laquelle on participe, de vraiment aller devant le Seigneur pour être rempli de lui d'abord, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il ouvre nos yeux, pour qu'on soit rempli d'amour, et que vraiment une nouvelle compréhension s'installe, et de manière à ce que quand on va parler, parce qu'il faut parler, il ne faut pas laisser les choses s'accumuler, mais maintenant on aura cette sagesse et on aura cette disposition on parle pour construire, on parle toujours pour arranger, jamais pour diviser. Donc du coup, quand on a cette disposition, ça fait que quand on vient pour parler, il y a des choses même qu'on se dit, non, ça c'était pas, ça par rapport, ça c'est inutile, nanana. Et là maintenant on peut travailler pour construire. Mais si on n'a pas cette disposition du cœur, on va venir, chacun vient avec sa hache, son marteau, chacun vient en combat. Et non venir pour dire on vient pour arranger, en fait. Il y a aussi une chose que je veux dire, mais ça, c'est par rapport peut-être aux personnes qui reçoivent aussi la communication, c'est d'essayer d'éclaircir au maximum.
c'est de se dire, OK, est-ce que tu veux par là dire que, plutôt que de prendre des implicites et puis de garder, de porter ça et rentrer chez soi avec, c'est vraiment de pouvoir se placer devant la personne qui a parlé et dire, est-ce que ce que tu dis signifie telle chose? Parce que peut-être c'est comme ça qu'on peut le comprendre, mais on se trompe. Donc, quelquefois dans la communication, c'est comme on dit, c'est un échange. Et c'est aussi de vraiment dire ça, en fait. Ne pas prendre pour acquis qu'on comprend tout ce que l'autre a dit. Parce que quelquefois, comme on a dit, on a ce filtre de notre vécu, de nos blessures, etc. Mais c'est vraiment de s'assurer, est-ce que j'entends bien ce que tu dis. Est-ce que dans cette réflexion, tu es en train de faire ressortir telle chose? Sinon, on tombe dans des implicites. Et une vie remplie d'implicites, c'est aussi beaucoup d'erreurs qu'on commet. C'est beaucoup de sous-entendus, de malentendus qui n'ont pas lieu d'être. Alors que si on avait juste dit, si on avait juste posé la question, mais ça aurait balayé toutes ces choses, en fait. Et une équipe saine, vraiment, c'est une équipe qui va savoir communiquer pour dire les choses difficiles, mais pouvoir dire aussi des choses simples, parce que quand on passe à côté des choses simples à dire, au final, on se retrouve dans des situations compliquées, dans des petits quiproquos. Ça nous fait perdre du temps, ça fait perdre de la productivité, ça rajoute quelques petits couacs qui font qu'au bout du compte, on peut être fatigué, on peut s'éloigner, on peut perdre la motivation, et c'est vraiment des choses inutiles. Et apprendre à bien communiquer, c'est apprendre tout simplement à aimer les gens. Et quand on parle communication, on a l'impression qu'on parle quelquefois d'un truc leadership, etc. Ça peut en faire partie, mais c'est surtout apprendre à aimer les gens et apprendre à communiquer avec eux, c'est leur transmettre mon amour, mais l'amour, c'est aussi la correction. L'amour, c'est aussi de te dire, je me suis pas sentie aimée par toi, et ça demande en fait vraiment un effort que de bien communiquer, et quelquefois on a l'impression que ça va nous faire perdre du temps, que de s'arrêter pour parler, plutôt que de dire ok, tu fais ça, et de dire voilà pourquoi est-ce que j'aimerais que tu fasses ça. On va pas tomber dans des excès non plus, mais d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que je te demande de faire ça, à quoi ça va servir. Les gens sont pas des robots, les gens sont pas des machines à notre service. Un enfant, tu peux lui dire ok, tu fais ça, tu donnes juste des ordres à longueur de journée, mais il sait pas pourquoi il doit faire ça. Juste, tu lui as dit en criant, en partant, en claquant la porte. Quand tu reviens, tu cries encore, tu claques encore les portes. Il comprend pas pourquoi c'est important qu'il le fasse. Et de prendre le temps d'expliquer, ça va nous faire gagner en fait beaucoup de temps. Mais ça va aussi épargner des relations, que ce soit dans notre famille, dans notre travail ou dans le ministère. Donc, apprendre à communiquer, ce n'est pas un luxe. Et je veux vraiment aussi encourager les gens qui ont peur de confronter, qui ont peur de parler des choses difficiles, qui ont peur de dire la vérité. Vraiment, confiez-vous dans le Seigneur, aimez la vérité plus que toute autre chose. Et si c'est le fait de vous taire amène dans votre cœur de l'amertume, amène dans votre cœur de l'offense, vous êtes en désobéissance. Alors vraiment, prenez le courage et allez dire les choses aux gens plutôt que de vivre dans l'amertume, vivre dans le ressenti. C'est un poison dans votre vie, un poison dans votre relation. Soyez forts, soyez courageux. L'Esprit de Dieu qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne vous laissez pas intimider et osez aller confronter ces situations qui étaient des montagnes jusqu'ici. Et je crois que vous allez avoir le succès dans ces relations et dans votre équipe. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.